leen sant di leen gërëm seen groupe bi di leen di mbetteel daal si seen teewaay si. jot naa dugg consulté ma te consulté ma am naa consultation bu baax te may nañ ma garab bi nga xam ne garab yi efficace garab yi nga xam ne ci moom laa gën a bëgg ci garab yi te waaw. déedéet ba tey lu ngeen di ñëwee fekk ñu fi lu baax la parce que dañuy am ñeneen ñu nga xam ne duñu am jot pour dem feneen ñooñu nag mooy maanaam ko boo leen fekkee si dañuy am jot pour dem ñëw consulter pour mun a parce que am na yeneen maire yi nga xam ne duñu mun a déplacer ñun suñu genre yi mun nañ déplacer waaye am na yeneen maire ak yeneen pa ak yeneen feebar yi nga xam ne mun déplacer dem dëkk ba dëkk waaye bi ngeen ñëw nii tamit macha allah jërë ngeen jëf kontaan nañ ci parce que lii moom lu baax ngeen def. waaw lii moom wax dëgg yàlla suñ ko dee mën a am chaque mois wala chaque 2 mois wala année sax dina baax si ñun parce que lii moo ñuy gën a arrangé parce que am na ñeneen ñu nga xam ne dañuy feebar te duñu am njog bu ñuy fayeeku yeneen garab yi nga xam ne waaye suñu amee lii am na ñeneen dañuy amee occasion pour dem faj ji am ci yeneen garab yi am efficace pour muñ a faj seen bopp daal waaw. waaw am naa consultation am naa garab macha allah waaw te ñëw bi moom kontaan nañ ci torop dëgg moom man moom te dama doon liggéey sax waaye bu ñu mayee ñii de ñëw nañ dama bàyyi sama liggéey bi yëpp ñëw teewu. waaw jigéen kay moo gën a soxla wéet parce que fii boo fi xoolee jigéen yi sax ñoo fi gën a bëri. loolu kay day métti man moom xam naa ci dara sax. waaw loolu moom métti na torop parce que fu mu nekk nii sax suñu oto bi dafa paan pour nga déplacer sax da ngay fayaat sax pour ñu mun laa yóbbu sax ci beneen hôpital. fu mu nekk nii da ngay def écho nga jénnaat ba beneen dëkk di fay dem def écho da ngay dem yeneen saa sax ba foofu ñu ne la sa doom bi dafa def nii wala lii sa biir bi dafa am problème. yoon bi plus oto bi sax la ñu amul oto bi sax mu ngi noonu dafa paan ñun kay ñoo ngi ñaan rek ñu indi ñu koo xamante dinañu mën a jàppale ñu may ñu ay matériel yoo xamante pour déplacement bi de kii ak yoon bi yëpp waaw yoon bi ñu defar ko. Bon, je m'appelle Salif Goudiaby, j'habite à Kagnaru Erignan. Voilà, c'est l'occasion m'est offerte aujourd'hui pour faire une interview à propos de cette journée ouverte de la santé dont l'ONG s'est mobilisée pour venir jusqu'à mon village dans le but de consulter les gens gratuitement. Et je ne peux pas trouver beaucoup de mots à dire, vraiment, on ne fait que vous souhaiter une bonne santé vous aussi parce que la personne, avant de se déplacer pour aller consulter une autre personne, il faut lui-même en question soit en bonne santé. Et là aussi, on les souhaite la bienvenue au village. Et voilà, depuis ce matin, comme vous le voyez, les gens se sont mobilisés. Comme cela a été dit, une consultation gratuite. Les gens sont venus avec leur ordonnance et chacun de nous a pu obtenir quelque chose pour améliorer sa santé. C'est ça, donc, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui se déplace jusqu'à chez vous pour vous consulter vraiment, ça c'est quelque chose à louer. Donc on souhaite à ce que tout cela puisse se répéter parce que dans certaines zones, les gens ont du mal à se faire soigner parce que faute de moyens. Voilà, maintenant, s'il y a des ONG qui décident à venir jusque-là nous trouver et nous faire consulter gratuitement, ça c'est vraiment, je suis vraiment content. Très bien, donc Kagnaru est tout près du département de Bignona, mais comme vous l'avez suggéré, c'est une zone qui est un peu enclavée parce que nous n'avons pas les structures routières ne sont pas en bon état. Donc surtout pendant la période de l'hivernage, les gens ont du mal à se déplacer parce que la route est caouteuses, tout ça, les flaques d'eau, bon. Il y a même des gens qui font le contournement, aller jusqu'à Baïla pour arriver à Signa. Concernant les autorités, donc, vu le point dont je viens de relater, c'est-à-dire les structures, nous souhaitons à ce que vraiment l'État nous aide à réaliser cette tronçon Bignona jusqu'à Djibidjon. Voilà. Aujourd'hui, on accueille la ZAM, pratiquement je peux dire dans tout l'arrondissement de Signan, parce que je viens comme ça de Djalankin. Et à côté de Djalankin, il y a Niafna de l'autre côté, et également il y a Biti Biti. Donc disons que la caravane de la ZAM est accueillie dans tout le Fogny. Et le contexte, il faut, disons, le contextualiser par rapport à la période. Nous sommes au mois de septembre. Le mois de septembre et le mois d'octobre, c'est le moment des pics au niveau
de toutes les pathologies, des maladies. Et vous savez, on est en zone rurale défavorisée. Avant-hier, à l'Assemblée nationale, j'ai parlé de tout un arrondissement où il y a plus de 120 villages qui ne connaissent même pas 1 kilomètre de goudron. L'exemple est là. Donc aujourd'hui, avec la ZAM dont je suis un des ambassadeurs, je suis fière de les accueillir dans ce FONI-là. Pour dire dans le FONI, pourquoi je suis fière, c'est parce que je suis une fille du terroir de ce FONI-là. Deuxièmement, je suis la première vice-présidente du conseil départemental de Bignona. Troisièmement, je suis députée à l'Assemblée nationale, élue sur la liste départementale de Bignona. La ZAM, c'est la Ziguinchor Assistance Médicale. C'est des médecins, des pharmaciens qui se sont réunis depuis des années. Moi, la ZAM, j'ai eu à les amener en 2012 dans la commune de Bignona pendant 3 années de suite pour des consultations médicales gratuites. Et aujourd'hui, je suis fière que la ZAM dépasse la commune de Bignona. La ZAM a été à Moulomp Blouf. La ZAM a été à Tendiman et aujourd'hui la ZAM est accueillie dans le FONI. Donc c'est tout le département de Bignona. Vous savez très bien que la santé occupe une place prépondérante dans les besoins des populations. Toutes les populations ont besoin d'accéder aux soins de santé primaires. Aujourd'hui, on est venu à l'encontre de ces populations-là pour leur offrir ces services dont elles souffrent parce qu'elles sont loin des postes de santé. Pour y aller accéder, c'est tout un problème. C'est pourquoi aujourd'hui, avec mes collègues, parce que je suis pharmacienne d'officine, on est venu pour offrir ces services à nos chères populations. Toutes les spécialités sont là. On a 25 spécialités. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu l'ophtalmologie. On avait prévu la circoncision des enfants. Mais vous savez, chez nous, c'est une tradition. En général, la circoncision, c'est les pères qui se mettent ensemble, qui se disent, voilà, nos enfants vont entrer ensemble, nos enfants vont faire la circoncision. Donc, c'est quelque chose qu'on doit, disons, prévoir. Voilà, donc c'est ça qu'on n'a pas pu avoir. Mais toutes les spécialités sont là. Et quand vous allez au poste de santé de Kagnarou, vous avez déjà la gynéco qui est là-bas avec les femmes. Donc la pédiatrie, donc les consultations, je peux dire c'est de 0 à 90 ans, la gériatrie. Oui, il y a les médicaments. Donc on a des médicaments qui sont là. Ceux qui ont la chance auront ces médicaments-là. Et aujourd'hui, je me dis ici à Kagnarou, alhamdoulilah, les gens sont là dans un cadre vraiment idéal. Parce que c'est toute une structure où il y a une école, où il y a assez de salles. Mais je vous dis, si vous étiez à Djalankine, vraiment, vous allez dire non, ça n'existe pas au Sénégal. Parce que moi, j'ai été là-bas pour voir une maison en banco où les gens vont faire la consultation médicale gratuite. Pour dire qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, la santé doit faire partie des premières préoccupations de ce gouvernement du Sénégal ainsi que l'éducation. Et j'ai bon espoir parce qu'on a changé de gouvernement. Non, mais je vais faire le plaidoyer comme d'habitude. Et comme d'habitude, comme je l'ai toujours fait, je viens sur mes pas pour constater de visu ce qu'il en est. Parce que c'est bien beau d'être quelque part et d'écrire, mais il faut aussi se déplacer. Et c'est la énième fois que je me déplace dans ce département de Bignona pour rapporter ce qu'il en est. Voilà ce que j'aurais à dire. De faire un plaidoyer pour que l'ANRAC, qu'on augmente le budget de l'ANRAC. Parce qu'aujourd'hui, pour que la ZAM, la Ziguinchor Assistance Médicale, aille à Djalankine, aille à Biti-Biti, aille à Niafna, c'est parce qu'il y a une convention qui a été signée avec l'ANRAC. C'est pourquoi aujourd'hui, quand l'occasion me sera donnée à l'Assemblée, je porterai le plaidoyer pour que ce budget-là soit augmenté. Parce qu'on aimerait quand même que ces activités soient pérennes. Qu'on puisse chaque année venir voir nos populations et leur offrir nos services. Donc nous organisons durant toute l'année des activités, que ce soit au nord, à Dakar, comme au sud. Mais pendant les vacances, nous organisons ce qu'on appelle la grande campagne. Cette grande campagne, habituellement, on fait 8 villages. Les 8 villages, les 4 premiers villages ont été sélectionnés par nous-mêmes, par appel à candidature. Et les 4 derniers, on les prend par collaboration.
notamment avec ANRAC, mais aussi avec les autorités, comme on l'a fait avec le Dr Nima Goudiaby. Donc c'est des activités qui sont pérennes. On les fait chaque année et on continuera, Inch'Allah, de les faire. Ce qu'on demande surtout, c'est de pouvoir avoir un accompagnement. Parce que nous savons que les médicaments coûtent cher. Le logistique pour pouvoir couvrir ces activités, ça demande beaucoup d'argent. Donc on demande surtout un soutien des autorités, mais aussi des bonnes volontés qui vont nous permettre de continuer à pérenniser. On ne va pas s'arrêter là. Pour cette année, c'est notre dernière journée de consultation parce qu'on avait déjà fait 3 jours dans une autre village et nos équipes sont un peu partout à Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor actuellement. Donc aujourd'hui c'est notre dernier jour. Et Inch'Allah l'année prochaine nous allons refaire les mêmes activités dans d'autres villages qui vont en demander bien qui en ont. Le casting se fait par un appel à candidature. On fait un appel à candidature très tôt en début d'année où on décline les critères qui sont nécessaires pour pouvoir être sélectionné. Après l'appel à candidature, on fait l'étude des dossiers et on sélectionne les dossiers des villages qu'on juge capables de nous recevoir. Puis réunir les conditions nécessaires pour organiser ces journées. Donc après étude des dossiers, habituellement on retient 4 villages par année. Après nous avons une convention avec ANRAC qui nous propose quelques villages où on va faire des consultations. Et ces villages de ANRAC, c'est ANRAC qui les cible, qui les choisit et qui nous les propose pour qu'on aille. Donc chaque année, c'est comme ça qu'on procède. Certains villages, comme je vous l'ai dit, c'est par l'intermédiaire de certaines autorités en collaboration avec nous qu'on parte dans ces villages pour faire.